Soch présente. Je suis passé, c'est Choche. Je suis passé, c'est Choche. Ok, bonjour à tous. Donc je vais faire un petit test de son. J'attends donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous entendez bien le son? Ok, donc Laurent, tu es connecté. Je vais juste couper le son. Ok, je te remercie Laurent. Eh bien, on va démarrer la session. Je vais juste mettre... Je vais lancer l'encodage. Bonjour et bienvenue sur ce point marché Trader Academy. Alors on va faire le tour du Forex, on va regarder également les indices et les matières premières. Donc on va essayer d'aller assez vite. Alors on rappelle, mon dernier point marché date de vendredi ou jeudi dernier. Donc on va faire un update de ce qui s'est passé depuis. Alors à commencer par l'US dollar, donc nous sommes en unité semaine. Je vais dézoomer. Voilà, donc un graphe que vous commencez à bien connaître. Donc l'US dollar, nous sommes résolument donc bullish, sous résistance, comme je le disais sur mon dernier point marché. Ce point haut de marché que nous avions fait donc en 2010, en mai 2010, eh bien pose actuellement donc fait résistance actuellement sur les cours. C'est un point important puisque battre ce point-là nous enverrait directement vers les 11 610. Donc le dollar est haussier mais sous résistance. On voit d'ailleurs la formation
de doji sous cette résistance qui montre bien la difficulté pour l'instant du marché à passer donc ce cap. Et donc quand c'est comme ça, la stratégie est simple. Nous sommes donc dans des mouvements d'impulsion donc haussier, une vague en 5 temps. On a fait une vague 1, 2, 3, 4, nous sommes en train de développer une vague 5 haussière qui devrait nous emmener vers des plus hauts. Mais en raison de cette résistance, c'est compliqué d'acheter également. Donc il faut descendre dans des unités de temps plus petites, faire de l'intraday, privilégier les achats avec des prises de bénéfices sur vos objectifs court terme. D'accord. Par contre, si on venait donc à battre ce doji qui est ici, donc les 11 316, tout retour sur cette ancienne résistance qui se polariserait en support, eh bien, donnerait lieu à des recherches d'achat intéressantes, cette fois-ci pour tenir swing dans la durée. Donc ça, c'est la vision qu'on a sur l'US dollar, index, FXCM. On voit bien cette structure de consolidation, une grande structure qui a cassé, qui va faire porter donc le dollar vers des niveaux plus hauts, avec des objectifs de retour sur cette ancien top de marché donc qui date de 2009. Alors on va aller voir ce qui se passe sur l'euro en weekly. Alors pourquoi je reviens chaque semaine en début de semaine sur les vues weekly? Simplement parce qu'elles nous permettent d'en savoir un peu plus sur les chandeliers, donc les chandeliers japonais, notamment l'impact des clôtures hebdo sur ces chandeliers japonais. Donc nous sommes sur une zone de support Fibonacci importante, c'est les 1,618 de cette vague qui est ici, après avoir cassé cette structure plus ou moins en biseau. Donc nous avons développé un grand mouvement d'impulsion baissier et nous sommes donc sur un support important Fibonacci qui fait toujours réagir les cours. Et donc à l'image de ce que nous avons sur l'US dollar en unité semaine, eh bien nous avons ici un support, l'US dollar est sous résistance, l'euro USD est sur support. Et nous pouvons voir donc la semaine dernière, nous avons méché sous ce support, et depuis nous faisons ce qu'on appelle en langage bougie une inside bar, c'est-à-dire une bougie dont le corps est inclus dans celle de la précédente, qui montre que nous sommes sur une zone d'indécision. Le support fait réagir les cours, fait en sorte que la baisse qui est maintenant initiée depuis mai 2014, eh bien trouve blocage sur ce support, mais nous sommes toujours dans un canal baissier et donc indécision. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette bougie, donc cette inside bar, a fait l'objet d'une cassure par le haut, et donc il y a deux façons d'interpréter ça. Soit effectivement l'euro va retracer et donc va retracer à l'intérieur de ce canal, et à ce moment-là on essaiera de rechercher des shorts par exemple si l'euro arrive jusque cette zone-ci, donc les 1,2785. Donc je peux identifier par une bulle rouge, c'est-à-dire une zone stratégique sur laquelle on serait intéressé pour rechercher des shorts. Pourquoi? Puisque ce serait un retour sous résistance sur le haut de ce canal baissier, donc nous aurions une double résistance. Et donc à ce moment-là, soit vous prenez vos responsabilités, vous shortez stop sur les derniers hauts, puisque ce haut ne doit pas être battu par le marché, puisque si c'était le cas, nous aurions donc un mouvement qui irait beaucoup plus haut. D'accord? Donc shorter cette zone-ci, si le marché vient nous servir ici, avec un stop sur les derniers hauts, ça a du sens pour aller viser des nouveaux plus bas. Alors quels pourraient être ces nouveaux plus bas? Eh bien ce serait le niveau Fibonacci suivant, relatif à cette même structure qui est ici, qui appelle un retour sur les 1,20. D'accord? C'est pour ça qu'en termes de décompte héliotiste, je vous ai proposé un décompte 1, 2, 3, 4 et éventuellement une vague 5 baissière. Mais pour le moment, c'est impossible de vendre ici, puisque nous sommes plutôt sous en fait l'effet de cette inside bar qui était cassée par le haut. Nous avons un stop qui est trop haut au regard de l'objectif. Donc c'est comme sur l'US dollar. Nous sommes donc ici sur support et il va falloir privilégier les mouvements court terme, d'accord, avec
en loupe, j'ai envie de dire, quand même cette vision, enfin en recul pardon, cette vision hebdo qui nous dit que si on devait remonter sur cette zone-ci, nous serions intéressés pour rechercher des shorts. Donc notez bien ce seuil qui est ici, les 1,29 qui est le haut de cette mèche, de cette bougie qui est ici. Si on vient abattre les 1,29, on va retracer davantage, mais en attendant, un retour sur cette zone est intéressant pour rechercher des shorts. Alors on va aller regarder ce que ça donne donc en unité journée. Donc en unité journée, je vous ai également mis la zone qui nous intéressait ici, qui peut être soit là, soit ici. D'ailleurs, je vais mettre la zone que je vous mettais en weekly, c'était cette zone-ci. Donc je vais également mettre. Alors, je vous demande une petite seconde, je suis désolé. Veuillez m'excuser. Donc il y a deux zones potentielles de retracement. Nous pouvons donc soit rejoindre cette zone-ci que je vous ai donnée en unité semaine, donc un retour sur les 1,28 à peu près, donc c'est cette zone-ci, soit remonter sur cette zone de résistance qui est en même temps une oblique de résistance, qui est le fruit d'un canal baissier, donc des fourchettes d'Andrews qui modélisaient donc toute cette baisse initiée depuis mai 2014. Et donc ici, potentiellement, nous pourrions également avoir une zone de short possible. Donc il y a deux scénarios sur l'euro USD. Soit nous retraçons jusqu'ici et on recherchera, et on recherchera des shorts, soit on retrace jusque cette zone-ci et nous pouvons également rechercher des shorts. D'accord, deux possibilités. Alors quand je vous dis rechercher des shorts, ça ne veut pas dire qu'on va shorter directement, ça veut dire qu'on va rechercher donc des structures de retournement dans cette zone. D'accord. Ici, on peut y aller directement avec un stop sur le haut de notre vague 4 pour aller rechercher les 1,20, tandis qu'ici, on voit que ça serait plus compliqué en termes de risque-reward, et donc il nous faudrait rechercher des setups de retournement. Alors, on va aller voir maintenant la livre. Donc la livre, comme je vous l'avais indiqué sur mes précédents points marché, nous sommes bearish, clairement. Cette oblique n'a pas fait de soutien. On aurait pu imaginer ici avoir un bon pullback par rapport à cette cassure pour aller faire un éventuel plus haut et aller rechercher les 1,82. Il n'en a rien été, et donc je pense plutôt que la livre va aller rechercher maintenant cette oblique de soutien qui est ici, et on verrait donc à ce moment-là, je pense, une réaction des cours à la fois sur ce support, les 0,236 Fibonacci de toute cette vague de baisse, et également cette oblique de soutien. Donc ici, nous aurions des recherches d'achat, tout simplement. Je vais donc positionner une zone stratégique de rebond potentiel, et donc là pareillement, si on trouve des structures de retournement dans cette zone, dans des unités plus petites, donc par exemple le journalier ou le H4, eh bien ce sera sans doute de bonnes opportunités à prendre. Pour le moment, nous sommes baissiers sur la livre. En unité journée, qu'en est-il? C'est plus compliqué que sur l'euro, puisque sur l'euro on voit qu'on était sur des bas de canaux, sur un support Fibonacci hebdomadaire. Sur la livre face au dollar, c'est pas la même musique. On a beaucoup moins de choses pour soutenir les prix, donc sur la zone actuelle, la zone des 1,5650. Alors néanmoins, j'ai placé une fourchette d'Andrews. Nous sommes placés sur le bas de cette fourchette d'Andrews, mais c'est beaucoup plus tricky, c'est-à-dire c'est beaucoup plus tendu, même si on retrouve une réaction claire sur cette zone-ci, donc les 1,56 grosso modo, qui est quand même une zone de prix psychologique. Nous avons également ce bas de canal baissier qui est ici,
donc qu'on retrouve, hein, c'est un canal de régression. On voit que les bas avaient été très respectés par le marché, et là on a cassé cette zone. Donc on est maintenant, j'ai envie de dire, coincé entre guillemets entre une zone de soutien qui est ici, qui est pas aussi forte que celle qu'il y a sur l'euro, clairement, et maintenant un canal baissier qui peut faire résistance. Donc la livre n'est vraiment pas le plus simple à trader en ce moment. Euh, Personnellement, autant sur l'euro USD, d'ailleurs on pourrait revenir peut-être largement en H4, parce qu'en H4 il s'est quand même passé quelque chose vendredi. Je pense que ça vaut le coup quand même que j'en parle. Vendredi on a eu en fait un mouvement d'impulsion ici, euh, suite à cette consolidation, hein, sur cette phase de support, et ce mouvement d'impulsion, je pense, va en appeler un autre, hein. C'est pour ça que je pense que sur l'euro, la phase de retracement sur lequel on est engagé n'est pas terminée, et que si vous étiez shorter sur des points plus hauts, j'espère que vous avez pris donc une partie de vos bénéfices. Mais vous voyez, il n'est pas du tout impossible qu'on fasse un drapeau dans la zone. Ça semble vraiment être une structure de retracement puisqu'elle montre beaucoup de chevauchements, mais je pense qu'elle n'est pas terminée et qu'on peut continuer à osciller à l'intérieur de ce canal. Sur la livre, c'est un peu moins clair. On va descendre en UTH4, et en H4, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir quand même qu'ici on a eu une très belle, un très beau marabouzou baissier, et on voit vraiment, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, que cette structure, on voit, c'est un peu des toupies, hein, ça sent vraiment du retracement du court terme. Donc je pense que la livre peut également monter encore un petit peu, mais j'ai envie de dire attention, si vous êtes acheteur, je pense que cette bougie qui est ici en appellera une derrière baissière. D'accord. Donc je suis extrêmement prudent sur tous les actifs liant la livre à d'autres devises. Je pense que les stratégies, c'est plutôt d'attendre que ces petits retracements se terminent pour rechercher des zones de vente. Vous voyez, si la livre devait remonter donc ici sur les 1,57, on aurait, je pense, une très belle zone pour rechercher des ventes et aller faire des nouveaux bas, avec un stop qui serait donc sur les 1,5750, d'accord, 40. Pourquoi c'est un stop logique? Puisque si nous venions à casser ce haut qui est ici, eh bien nous enclencherions une expansion haussière, et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est toute cette figure qui serait la figure de retracement. Et à ce moment-là, ça veut simplement dire que la livre irait rechercher le haut de son canal. D'accord. Et donc, si on devait se retrouver sur cette zone-ci, eh bien ce serait de nouveau pour rechercher activement des shorts. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas du tout. Pourquoi? Parce que ce mouvement avait l'air d'être une belle impulsion baissière, donc je ne suis pas du tout certain qu'on ira casser ce point-là. Bien au contraire. Je pense que si on revient à rechercher la ligne médiane de notre canal de régression, eh bien ce sera derrière pour repartir baissier. Donc voilà pour l'euro, voilà pour la livre. Nous allons regarder l'USD yen. L'USD yen en mensuel, l'USD yen qui a cassé donc ce beau flag, hein, c'est un blue flag, c'est un drapeau de consolidation mais qui appelait derrière une cassure haussière. On a eu cette cassure, on a longtemps ici oscillé, navigué, latéralisé, et puis nous avons développé un puissant mouvement haussier donc sur cassure donc de cette structure de consolidation, et on a simplement des expansions qui appellent encore des plus hauts sur l'USD yen, en ayant quand même en vision le fait que nous sommes sur des zones de résistance ici. J'ai également placé, c'est ce que je vous avais indiqué sur mon dernier point marché, j'ai également placé des lignes de tendance, donc en partant des plus bas. On voit que ces bas ont été totalement respectés ici. Si on descend dans des unités de temps plus petites, on voit que cette ligne de tendance, cette oblique reportée, a fait un véritable soutien sur les cours, et nous arrivons donc au contact de cette ligne de tendance qui est donc polarisée, puisque nous l'avons cassée, et donc elle devrait faire résistance.
elle devrait faire résistance à un moment où les cours arrivent également sous des résistances Fibonacci. Donc moi je dis ici attention à l'USD Yen. Également la stratégie c'est de rechercher des achats mais court terme. D'accord. Donc essayez de trouver des points de repli pour repartir à la hausse, mais en n'ayant pas des objectifs swing puisque nous sommes sous des résistances de moyen terme. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de l'aborder, mais on voit que pour le moment, eh bien, même si on peut constater une certaine forme de divergence sur les prix, puisque nous avons une accélération haussière et puis on voit ici que nous arrivons en butée. D'ailleurs c'est la fameuse oblique de soutien que je vous indiquais. Si je passe en vue journée, vous allez voir que, alors par contre je vais devoir la recaler. Voilà, donc on avait cette oblique de soutien qui est ici, donc nous sommes de retour sur cette oblique de soutien qui avait parfaitement par report soutenu les cours, comme je vous l'avais indiqué en vue mensuelle. Et donc attention, donc je replace un petit peu, quand on bascule d'une vue hebdo à une vue journalière, parfois votre line peuvent se décaler, et donc l'idée c'est de reporter justement cette oblique sur les derniers hauts, parce qu'on sait que ces zones-là vont faire des résistances. Si ça vient coïncider avec une résistance chartiste, eh bien il faut être extrêmement vigilant puisque ça signifie à minima donc une consolidation. Et c'est ce qu'est en train de faire donc l'USD Yen. On voit ici qu'on a fait donc une bougie, on voit la mèche quand même, on voit que les acheteurs sont toujours là, et donc on est en train de travailler cette oblique. Et donc si on vient la casser tout simplement, nettement, et bien tout pullback sur cette oblique offrira une zone de support vraiment intéressante. Vous voyez par exemple dans ce genre de scénario, si on vient donc à s'affranchir nettement et qu'on vient ensuite rechercher donc ce support et cette oblique, eh bien ce serait une recherche d'achat très intéressante avec pour moi un objectif vers les 120, c'est-à-dire le niveau Fibonacci suivant que j'ai indiqué ici. Voilà, on a ici une vague potentiellement 1-2 sur lequel j'ai placé une extension. Nous sommes embutés sur les 1-2-7-2, donc une résistance multiple, comme on vient de le souligner. La cassure de cette résistance nous emmènerait vers les 120. D'accord. Donc, privilégions toujours le sens de la tendance de fond, mais quand on approche d'une résistance ou d'un support en fonction de la direction des cours, eh bien, il faut à ce moment-là privilégier le court terme, en ayant tout le temps en tête que c'est une zone sensible et qu'il faut donc prendre la totalité de vos bénéfices sur vos objectifs court terme. Vous ne laisserez rien traîner puisque nous sommes sur des zones de tension forte. Alors nous allons regarder maintenant l'USD CAD. L'USD CAD en weekly, eh bien il est assez propre. Donc l'USD CAD en weekly réagit très bien sur cette extension 1, 2, donc nous sommes ici sur les 1,618 de cette extension et c'est une résistance tout à fait normale puisque les 1,618 d'une extension sont des objectifs Fibonacci par rapport à cette extension. Donc là il y a des prises de bénéfices clairement qui sont faites sur l'USD CAD. D'accord. Néanmoins, le fait qu'on se soit affranchi de cette résistance qui était ici, sur laquelle nous avions formé un double top, voilà, et bien cette ligne de support, donc de résistance, se polarisera en support. Donc tout retour, d'ailleurs on l'a vu ici une première fois, quand on a attaqué donc cette résistance, on voit bien que cette zone a offert un support pour aller rechercher donc le niveau Fibonacci suivant. Donc ici, j'ai envie de dire sur l'USD CAD, on privilégie également les achats, mais nous ne sommes pas sur une zone optimale puisque nous sommes en milieu de canal. Mais je pense quand même que l'USD CAD devrait rechercher donc ensuite les 1,1660, qui est mon objectif de moyen terme, sur lequel j'ai vraiment des clusters Fibo très importants et qui offriront vraiment une résistance ardue au cours. Donc bon, là il y a plusieurs possibilités. Alors la première chose quand même qu'il faut voir, c'est qu'en hebdo, nous avons formé donc une inside bar sur la zone et que cette inside bar est travaillée par le bas. Donc il faut faire un petit peu attention en ce moment sur l'USD CAD
surtout si vous n'êtes pas positionné dessus. Il est possible qu'on revienne tester de nouveau donc cette zone-ci, et là on verra un petit peu comment se comportent les cours dans une unité de temps sous-jacente, et si pareillement moi je trouve des structures de retournement, je serais plutôt tenté pour rechercher des achats pour aller chercher des plus hauts. Alors en unité H4, donc en unité court terme, on est dans un canal de régression haussier que j'ai formalisé ici, vous voyez. Ce canal de régression ici haussier, donc on voit la zone le double top que je vous évoquais en unité semaine. Donc on voit très bien qu'un retour sur cette zone de support, on voit ici en pointillé, c'est le retracement des 50% de moyen terme de la vague de baisse, c'est ça, de baisse de moyen terme depuis 2008. Et bien on voit qu'un retour sur cette zone-ci coïnciderait avec le bas de notre canal de régression, et donc pour le coup si ici on a une structure de retournement, moi je serais vraiment intéressé pour l'acheter, d'accord, l'acheter pour simplement aller viser des nouveaux plus hauts et donc aller rechercher le niveau Fibonacci suivant. On est embuté sur les 1,618 Fibo, donc nous sommes sur les 1,42, et bien si on revient retester donc les 1,1240, 1,1250 dans cette zone-ci et que je vois une structure de retournement, je serais tenté pour l'acheter, avec une prise de bénéfice sur l'objectif chartiste de cette structure de retournement si elle survient dans la zone, et laisser traîner un solde jusque mes 1,16. D'accord, ici donc les 1,1564 sur cette extension des 200. Voilà donc ma stratégie, la stratégie que j'aurai donc sur l'USD4. Pour le moment, nous sommes toujours dans une structure de consolidation, c'est une forme de drapeau, on voit les chevauchements, donc ce n'est pas impulsionnel à mes yeux, c'est du retracement. On voit ici qu'on a une belle impulsion, on est en train de retracer tranquillement, à surveiller donc cette zone, les 1,1240 pour rechercher des achats potentiels. L'AUD-USD, alors vous voyez donc le dernier article que j'avais fait pour DailyFX a parlé, puisque nous avons donc ici toujours une réaction sur cette zone de soutien oblique qui est le bas de notre canal en 12 de moyen terme, qui est en même temps une zone de soutien Fibonacci. On voit que c'est un support chartiste. Pourquoi je vous parle moi beaucoup des soutiens, des supports et résistances Fibonacci, puisque les supports et résistances chartistes sont très souvent le fruit justement de ces niveaux d'expansion de retracement Fibo. D'accord, le marché s'ordonne par rapport à ces niveaux d'expansion de retracement, et c'est la raison pour laquelle je ne trace pas de support chartiste, je ne trace que mes lignes d'expansion et de retracement Fibonacci. Ça me suffit totalement. Et donc nous avons une bougie mensuelle qui a méché sur cette zone. C'est une zone de soutien croisé, donc un point d'énergie haussier. Je m'attends ici à une réaction donc dans la zone, mais je garde toujours quelque part sous mon prisme le fait que nous sommes dans une phase de retracement qui n'a peut-être pas terminé son objectif, puisque la décomposition en 5 temps ne satisfait pas sur ce seuil, et donc il n'est pas impossible qu'on réagisse quand même haussier sur cette zone pour après aller attaquer donc le canal de régression baissier et éventuellement aller rechercher des plus bas. Donc je suis extrêmement méfiant sur la USD. C'est une zone qui reste tricky donc en mensuel, donc compliquée en mensuel, et donc pareillement, comme on peut le voir sur le GBP, sur l'euro et l'USD CAD, et l'USD Yen, on va privilégier ici des stratégies court terme. D'accord, nous sommes sous le problème, c'est qu'on a eu un très beau marabouzou baissier, donc une belle impulsion baissière, et donc nous avons une forte pression baissière contre un canal haussier de moyen terme, et donc c'est une zone de tension sur laquelle il faut faire très attention et donc privilégier des trades court terme. Alors si on vient voir justement ce qui se passe en court terme, nous avons ici une structure, certains pensaient que c'était une structure en diamant, et non, ça a été une structure de
de consolidation, mais de continuation. Et donc quand nous avons cassé cet oblique, eh bien nous avons développé un puissant mouvement d'impulsion baissier. Et là, franchement, quand je regarde cette structure qui est ici, cette structure en chevauchement, je pense que c'est du retracement de nouveau. Donc on est en train de retracer cette impulsion baissière, mais je pense qu'un retour sur le haut de cette fourchette ici, donc ce canal de régression, hein, c'est une fourchette d'Androuge que j'ai ajusté sur les bas, un retour sur le haut de ce canal de régression qui en même temps serait un pullback sur cette ligne de tendance, et bien serait une forte zone pour rechercher des shorts à mon sens. Voilà. Donc dans cette zone-ci, pareillement, si je trouve une structure de retournement de court terme, je la prendrai et j'essaierai de la tenir pour au moins un retour sur les 0,85, sachant qu'on peut, je pense, aller même un peu plus bas, aller rechercher les 0,84. D'accord. Donc l'AUD USD est pour moi sur une zone de support mensuel, mais en court terme reste baissier. On est en train de retracer. Un retour sur cette zone-ci, donc un retour sur les 0,88 serait pour moi une zone très intéressante, une zone active de recherche en short. Voilà, donc ça c'était le tour horizon Forex que je voulais vous faire. On va regarder les indices si vous voulez bien. Alors, les indices, je vais vous les mettre ici. Donc, pour résumer, le Forex est en train de montrer des phases de consolidation sur support ou résistance, et donc c'est toujours un moment particulier sur les marchés qui fait que les actifs concernés ne sont pas simples à trader. Soit effectivement on vient casser des points relativement plus importants et on sait qu'à ce moment-là les retracements vont être assez profonds, ou alors eh bien on échoue et on reprend le sens de la tendance baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier les stratégies court terme. Alors on va commencer par le DAX. Alors le DAX, vous voyez, quand on a développé ici, quand on avait cassé cette structure plus ou moins double top, on a atteint donc son objectif ici, et là on voit très bien donc en unité hebdomadaire l'énorme bougie qu'on a fait, l'énorme mèche qu'on a fait avec la présence d'acheteurs très forts, donc derrière mouvement d'impulsion haussier, et on voit très bien qu'ici on a fait une phase de consolidation et qu'on est de nouveau en train de repartir sur un mouvement d'impulsion haussier. Donc moi quand je vois un graphe comme celui-là, je me dis je vois pas pourquoi on n'irait pas rechercher le haut de cette fourchette d'Andrews et donc les 9640. Donc je dis attention, l'heure n'est pas pour le moment à rechercher des shorts sur l'indice allemand. D'accord. On peut regarder en unité de temps plus petite, voir s'il n'y a pas quelque chose justement qui se développe sur la zone. Et donc on voit donc ici c'était la mèche, donc on pouvait voir en hebdomadaire. Nous avons donc ici développé un mouvement d'impulsion, donc haussier, divergence, et puis ici une phase de retracement. D'accord. Et cette phase de retracement pour moi vient de casser nettement, donc symbolisant ce qu'on appelle un bull flag, un flag de continuation haussière, et nous avons cassé ce haut qui est ici, et donc pour moi tout retour sur le bas du drapeau, enfin plutôt un retour sur le haut du drapeau, serait pour moi intéressant pour rechercher de nouveau des achats, pour aller viser les 9005. D'accord, qui est le prochain niveau Fibonacci relatif à cette expansion qui est ici. D'accord, ce serait également les 1,618 de cette vague d'impulsion, la première vague d'impulsion de cette ETEI, et qui est toujours un objectif intéressant à suivre par rapport à ce genre de structure. Donc un retour sur les 9005 me paraît un objectif tout à fait raisonnable de court terme. Par contre, quand on va arriver sur cette zone-là, il va falloir faire très attention, puisque ce sera également un pullback quelque part sur ce canal qui est ici, et des zones d'objectifs fortes. D'accord. Donc les 9005, moi je vous dirais de faire attention et de prendre la totalité de vos bénéfices si vous étiez passé acheteur sur la base de ce bull flag. Alors les 9005 en weekly, vous voyez, les 9005, c'est un retour également plus ou moins sur le haut de notre canal
donc le haut de notre fourchette d'Andrews, et donc on voit très bien qu'ici ce sera une zone de résistance multiple. En fait, ce sera une zone de take profit pour les acheteurs et un retour sous résistance multiple. Donc attention au 9005. En attendant, on reste sur des stratégies d'achat tant qu'on n'a pas atteint cette zone des 9005, 9560. Alors sur le CAC, je crois que sur le CAC, on a à peu près le même genre de discours. On a également une structure, voilà, je vais me mettre, pardon, je vais me mettre en H4, H1, on y verra un peu plus clair. Voilà, on a également cette structure qui a lâché ici, et on vient de faire un plus haut, donc également, même genre de discours sur le CAC. On pourra être intéressé si par exemple on vient buter sur cette zone-ci et puis revenir tester en pullback l'oblique donc baissière qui symbolisait donc cette figure de consolidation, et bien on voit qu'ici ça serait un retour sur le bas de ce canal et on serait intéressé pour rechercher de nouveaux achats sur le CAC et pourquoi pas aller chercher le niveau des 4341, c'est-à-dire l'expansion relative, le niveau Fibonacci relatif à cette expansion qui est ici. D'accord. Donc là, c'est très compliqué d'acheter. J'ai envie vraiment d'attendre ce qui va se passer maintenant sur cette zone. On va arriver sous résistance. Ici, on voit bien le haut de la bougie, qui est sur les 4270, et donc je pense que si on la bat pas ici mais qu'on revient sur cette zone, c'est pas grave, je serais très intéressé pour rechercher des achats et viser des nouveaux plus hauts sur le CAC. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses sur les indices? Bon, là c'est sur le FTSE, même combat. Je pense qu'il peut continuer il peut continuer de monter pour aller rechercher donc les 6770, un retour sur la ligne médiane de ce canal qui sera forcément résistance. C'est également une résistance chartiste, donc ce point-ci, eh bien, ce sera un point de tension très important, et si on a des structures de retournement dans la zone, eh bien, je serais intéressé pour les trader éventuellement short. Vous voyez, pourquoi pas ici un retour sur ce support pour après repartir aussi sur le FTSE. C'est un scénario qui serait tout à fait possible. On peut regarder les indices US. Alors sur les indices US, que nous apporte le SP? Alors le SP, bon, j'ai un canal de régression qui est ici, qui se couple en fait à un canal haussier de long terme qui est ici, qui est une belle fourchette d'Andrews, et nous sommes tout en haut de cette fourchette d'Andrews qui est ici. Alors c'est une résistance, et en même temps nous avons cassé cette structure qui est ici, et cette structure qui est ici appelle clairement bien des plus hauts. Donc pour moi, les indices américains restent haussiers, nous sommes sous résistance, mais nous venons de nous affranchir de, alors je l'ai tracé un peu grossièrement, je m'en excuse, mais je vous invite à faire la même chose sur votre graphe. Nous sommes en fait sur une phase d'objectif terrible, c'est les 618 de cette expansion. Nous sommes également sur les hauts de canaux multiples, et donc c'est une phase extrêmement tendue, mais l'objectif de ce genre de consolidation est d'aller plus haut pour moi et de continuer de monter en ayant bien conscience que cette zone-ci est extrêmement sensible, d'accord, mais il faut quand même donner du crédit à ce qui s'est passé sur cette zone-là. On a vraiment eu la présence d'acheteurs avec un très beau mouvement d'impulsion qui a fait de nouveau plus haut, et donc ce mouvement d'impulsion qui est ici, pour moi, eh bien, devrait en appeler de nouveau derrière. Donc il faut être très précautionneux sur cet indice-là. Également, je pense, en privilégiant plutôt des positions court terme, parce que nous sommes quand même très haut, sous des résistances quand même compliquées, et qu'il faut pas jouer avec le feu, j'ai envie de dire. Pour repasser vraiment aussi à moyen terme, il faudrait casser donc maintenant ce canal. Si on venait à casser ce canal, tout serait dit.
puisqu'après un pullback serait très intéressant pour réacheter et aller rechercher donc les niveaux Fibonacci qui suivent. D'accord. Mais en attendant, c'est une zone compliquée. D'accord, donc je vous demanderai d'être méfiant. D'ailleurs, on voit ici qu'on est en train de ralentir, donc on est en train de, à défaut de créer des divergences, on est en train donc de consolider sous la zone, et donc c'est une zone quand même très très tendue. D'accord. En H1 d'ailleurs, on peut voir que sur l'indice américain, on est en train de latéraliser, on a un beau range qui s'est formé avec ici une potentielle expansion, mais sur laquelle je vous demande quand même d'être assez méfiant, mais qui pourrait provoquer un retour, éventuellement un retour sur les 2000, sur le SP500. Mais c'est pas le plus simple à trader, on est complètement contre-tendance si on voulait essayer de trader ça. Alors ce que vous pouvez éventuellement faire, si vous trouvez des structures de retournement sur cette zone-ci, pourquoi pas y aller, pour essayer de rechercher des plus bas, mais avec des stops qui seraient relativement précis et petits au regard du potentiel. Sur ce genre de choses, il faut essayer de rechercher des trades à fort reward, puisque vous êtes en contre-tendance, et donc voilà, il ne faut pas essayer de tenter des petites structures, parce que ça reste quand même relativement tricky. Donc, mais bon, on a quand même cette expansion avec une ligne de coup qui a cassé ici, donc c'est peut-être un premier signe du marché. On arrive sur une zone de pullback potentiel, même si elle est relativement haute. Ici, si vous avez des setups de retournement, pourquoi pas y aller, prendre des bénéfices sur objectif de votre structure de retournement, mais pourquoi pas en laisser un sol traîner jusque les 2020. C'est quelque chose qui pourrait se faire, mais vous êtes contre tendance, et donc par nature ce sera un trade risqué et tendu. Voilà, ça c'est ce que je tiens à préciser. Alors sur le Nasdaq, même combat. Le Nasdaq, on est également sur le haut de ce canal de régression. Bon, on a eu des belles réactions sur le bas des canaux, sur la ligne médiane, donc voilà, vous savez maintenant où vous êtes sur le Nasdaq. C'est une zone, on est haut perché. Un retracement, je pense, serait sain pour pouvoir réacheter et essayer après de casser ce canal, ou éventuellement de continuer de le longer tel qu'il l'a fait sur le moyen terme depuis pas mal de temps. Donc si on devait descendre dans une unité de temps plus petite, est-ce que le Nasdaq nous offrirait également quelque chose? Eh bien on voit ici, qui dit forte zone de résistance, dit à minima consolidation, et donc nous sommes en train d'accumuler de l'énergie sur cette zone-ci. Ça peut tout à fait être un triangle symétrique, avec ici quand même une mèche qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a une pression baissière quand même qui est réelle, en raison de la résistance sous laquelle nous sommes. Néanmoins, ça reste un triangle symétrique, c'est indécis, et donc une cassure de ce plus haut par exemple qui serait ici avec un pullback signifierait que le Nasdaq est simplement en train de s'affranchir de cette résistance pour repartir haussier derrière. Donc tendu, la zone est tendue. Sur les indices européens, on a vu qu'on peut arriver rapidement aussi sur des retours de canaux, de hauts de canaux. Donc on a actuellement des setups haussiers en très court terme. Pourquoi pas les jouer, mais en ayant conscience qu'il faut prendre vos bénéfices assez rapidement, donc privilégier des scénarios court terme. Alors on va conclure ce point marché en faisant un tour rapide d'horizon sur les matières premières, et j'en resterai là. Donc sur les matières premières, alors je vous avais dit que sur le gaz, que ce soit l'US Oil ou que ce soit l'UK Oil, à partir du moment où on avait cassé cette oblique qui était ici, c'était extrêmement dangereux, et mon analyse était tout à fait pertinente, puisque vous voyez, on est maintenant sur les on a été rechercher les 73,40, on est de retour sur les 75, donc sur l'US Oil. J'ai envie de vous dire que l'heure n'est plus du tout, donc si vous aviez vendu quelque part dans cette zone-ci, le breakout avec une structure de consolidation, là en petite unité de temps, il y avait un truc très intéressant à faire ici. Bon bah maintenant, si je reporte le haut de cette oblique sur ce dernier bas, on voit qu'on arrive quand même sur une zone, on va dire, de soutien assez forte. C'est également
les 100%, vous voyez, de cette expansion qui est ici. Donc on arrive sur des objectifs clairs sur l'US Oil, d'accord. Si on devait aller plus bas, il faudrait de toute façon, je pense, faire un retracement. Alors j'ai mis cette fourchette en pointillé puisqu'elle est un peu, disons qu'elle est juste ajustée sur les derniers hauts, donc voilà, c'est une fourchette candidate mais qui demande à être vérifiée par d'autres points. Si on devait bien venir tester la zone et revenir quelque part après en pullback sur cette zone-ci, vous voyez, on aurait à ce moment-là du grain à moudre, j'ai envie de dire, pour rechercher de nouveau des shorts. D'accord. Je vais vous mettre la zone qui est ici. Je vais donc mettre en rouge puisque ce serait donc une zone d'énergie baissière. Ce serait un retour sur cette pseudo-ligne de tendance, un retour sur cette fourchette entre guillemets que j'ai mis ici, et surtout un retour sous cette résistance qui est là. Donc toute cette zone-ci nous donnerait des arguments pour rechercher des ventes. D'accord, rechercher des ventes, ça veut dire qu'on va pas positionner un short direct, on va rechercher du price action, une structure de retournement dans une unité daily ou H4, et si cette structure de retournement se valide avec une cassure de ligne de coup, et bien on prendra nos responsabilités et on reshortera pour aller rechercher donc le niveau d'un de ces deux, c'est-à-dire les 70-40. D'accord. Donc voilà un scénario possible sur l'US Oil. En attendant, ici c'est dangereux, on arrive sur une zone de soutien et donc je reste plutôt sur des stratégies de vente tant qu'on n'arrive pas sur cette zone là. On voit ici, hein, on est sur cette zone de support qui est ici, mais on l'a méché, donc on peut tout à fait continuer de la mécher, elle est un peu plus bas. Donc je préfère préconiser pour le moment des shorts encore sur l'US Oil, et quand on arrivera sur cette zone, il faudra faire attention, on pourra à ce moment-là avoir un retracement. D'accord. Mais notons quand même que c'est un beau mouvement d'impulsion baissier, et que c'est pas impossible là qu'on retrace et qu'on continue ce mouvement d'impulsion baissier par la suite. Donc on va être très vigilant. Sur l'UK Oil, donc on a vu l'US Oil, hein, le WTI. L'UK Oil est à peu près offre une configuration à peu près analogue. On est en bas d'un canal Andrews, même si on voit qu'on peut encore aller un peu plus bas, hein. On est également sur une zone Fibonacci importante, les 100%. Donc c'est la raison pour laquelle en ce moment l'UK Oil comme l'US Oil sont en train de consolider. Donc on peut avoir une structure de consolidation, hein, par exemple comme ceci, vous voyez. Et puis après on peut aller rechercher le bas du canal, et puis retracer après un peu plus profondément, et repartir après chercher le niveau Fibonacci suivant des 1, 2, 7, 2. On peut avoir tout à fait ce genre de trajectoire, mais bon, là on serait donc vers parce qu'on est quand même en unité hebdo, hein, ça nous porterait quand même assez loin, donc en termes de timing, hein, ça peut être beaucoup plus court que ça. Mais je vous donne plutôt une idée par rapport aux canaux qu'on rencontre et aux zones Fibonacci qui nous font face. Donc je privilégierais plutôt sur le court terme des ventes, avec quand même en regard, hein, ce bas de canal qui est ici. Donc on voit quand même que le potentiel à la baisse reste quand même maintenant assez limité, et qu'il faudra donc être précautionneux pour se dire qu'on peut peut-être après avoir un retracement début 2015 sur l'UKOL et l'USOL. Alors à noter qu'en ce moment il y a des tensions géopolitiques assez importantes, hein, qui peuvent perturber le pétrole. Bon, vous savez qu'avec le gaz de schiste, le prix du pétrole comme le prix du gaz a bien baissé. En ce moment, il y a des accords qui sont en train de se discuter avec l'Iran. Vous en avez peut-être entendu parler par ailleurs, qui permettrait d'ouvrir les robinets en fait du pétrole iranien si la crise actuelle, c'est-à-dire qui porte, hein, sur le nucléaire iranien, trouve solution. Moi, je pense que ce genre de nouvelles est anticipé par le marché. C'est-à-dire que, contrairement à ce que peuvent dire les médias, moi je pense que le marché a peut-être déjà pricé ce genre de choses, et que même si quand la nouvelle va arriver, si nouvelle il y a, confirmation il y a, on pourra donc avoir encore une baisse du pétrole.
je pense que le pétrole après va retracer. Vous voyez, quand une nouvelle arrive, en se disant bah voilà, le pétrole, les vannes iraniennes vont s'ouvrir, donc le pétrole va baisser. Moi je suis pas dupe et je me dis que c'est le moment où justement le marché va repartir à la hausse. D'accord. Simplement parce qu'il aura déjà pricé ce genre de mouvement et que une fois qu'il aura fait son retracement, à ce moment-là, il aura sorti donc plein de gens qui étaient shorters, et bien il va pouvoir reprendre sa baisse et aller rechercher ses objectifs qu'il n'aura pas pu atteindre en raison de ce genre de canaux techniques. D'accord. Donc moi je me méfie. Les décisions sur le dossier iranien c'est du court terme, ça va arriver très rapidement. J'ai pas la date en tête, mais voilà. Plutôt le genre de scénario sur lequel moi je me placerai. D'accord. Mais attention donc sur les valeurs pétrole. Il y a des nouvelles fondamentales qui vont arriver très prochainement, et donc ça risque de swinger fort. D'accord. Ayez ça quand même en tête. Alors on peut aller voir l'or. Alors l'or eh bien, est parti sur un retracement pour le moins sympathique. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait l'or? Donc il a buté sur les 1,272 de cette expansion qui est ici, qui avait développé ce mouvement baissier qui est ici. Donc on retrace gentiment depuis ce moment-là. C'est également les 100% de cette expansion qui est ici. D'accord. Donc on retrace, on a fait une très belle bougie qui montre qu'ici il y a des acheteurs qui se sont manifestés sur la zone. Et donc eh bien il faut laisser ce mouvement de retracement se terminer. Et puis je pense qu'on recherchera des shorts derrière pour viser les objectifs suivants, c'est-à-dire un retour par exemple sur les 1100, c'est-à-dire les 1,618 de cette expansion qui est ici, voire un peu plus, les 1060, les 1,272 de cette expansion. Peu importe, pour le moment on retrace, et il va être intéressant d'attendre que ce retracement se termine pour se repositionner short. On peut voir éventuellement ce qui se passe en vue journée. On voit très bien ici la structure en double bottom, plus précisément de 1, 2, 3 reversal qui est ici, et donc qui se développe en 3 temps. Donc on a eu un mouvement d'impulsion baissier, puis là un retracement en 3 temps. D'accord. Donc on peut tout à fait y mettre une expansion comme ceci, et les 1,618 pourraient être un objectif de fin de cette structure, donc de retracement, et donc ça coïnciderait avec un retour sur le haut de notre canal. Et donc ici pareillement, si vous trouvez des structures de retournement, eh bien elles seraient logiques sur cette zone-ci, et donc il serait intéressant de les trader en essayant de les tenir, puisque derrière ça serait une reprise du mouvement baissier sur l'or. Donc attention, l'or pourrait être assez rapidement de nouveau sous pression baissière, et donc il faut être assez prudent si vous étiez à l'achat sur la base de cette structure, donc de 1, 2, 3 reversal. D'accord. Mais là on arrivera sur une zone de résistance, donc il faudra faire vraiment attention sur les 1222, 1225. En ce qui concerne l'argent, même chose, même si l'argent est un peu plus faible que l'or, lui avait atteint donc un objectif 1,618, donc un objectif un peu plus puissant. Cette expansion qui est ici, je vais mettre le niveau descend. Vous voyez, on avait donc un cluster Fibonacci sur cette zone-ci, donc c'est pas du tout surprenant de voir que l'argent également retrace de son côté. Néanmoins, il va falloir faire un peu plus attention, lui, sur les 16 000, sur les 17 000. Un retour sur les 17 000, ici sur cette zone, ça sera un retour sous résistance, et donc il faudra faire très attention. Ce sera peut-être la fin de ce mouvement de retracement, et à ce moment-là, avec une reprise baissière sur l'argent, pour aller chercher de niveaux plus bas. Et donc les niveaux Fibonacci suivants, tout simplement. On peut essayer de regarder ce qu'il donne en horizon journalier. Donc en horizon journalier, eh bien c'est la même chose que ce que nous avions sur l'or. Donc un 1, 2, 3 reversal, avec une belle bougie ici, un beau marabouzou, donc une belle impulsion haussière. On est en train de consolider, vous voyez, ça ressemble à un peu à de la consolidation, donc je m'attends quand même à ce que l'argent comme l'or continue leur mouvement haussier. On peut essayer de voir éventuellement en H4 s'il y a des choses qui se précisent un peu plus. Vous voyez, donc ici on a un joli 1, 2, 3 reversal,
mouvement d'impulsion, on est en train de faire une vague 4, ça à peine une vague 5 haussière, donc on va attendre que ces mouvements se terminent, et un retour sur la zone des 17, 17,50, eh bien serait intéressant je pense pour rechercher des shorts, c'est-à-dire trouver des structures de retournement dans cette zone pour reprendre la tendance baissière qui s'est installée. D'accord. De toute façon, si l'argent ou l'or devait refaire des plus hauts derrière, c'est-à-dire retracer beaucoup plus profondément, il faudrait qu'il fasse une structure comme celle-ci, vous voyez, pour après recasser la ligne de coup, et à ce moment-là on aurait simplement de nouveaux objectifs d'expansion pour aller beaucoup plus haut. Mais on voit que cette structure là va donner son jus quelque part, va donner son énergie quelque part dans cette zone, et que là de toute façon il faudra que ça baisse si on devait retracer plus haut. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle moi je rechercherai des ventes dans cette zone qui est ici. Voilà. Dernier point sur le gaz, et puis je vais en rester là. Donc le gaz, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je vous avais donné cette analyse sur Twitter. Je vous avais dit que c'était une hausse impulsionnelle, que si le marché retraçait soit ici, soit là, nous rechercherions des achats actifs. Ça n'a pas loupé. On est revenu donc chercher l'ancienne oblique qui a cassé par ce mouvement d'impulsion. Donc on est en pullback sur cette oblique, et également en pullback sur cette ancienne ligne médiane, et donc nous avions simplement un point d'énergie à disposition, et donc il fallait plutôt ici rechercher des achats. Et donc nous voilà maintenant sur le gaz. Donc moi je pense que fondamentalement avec un mouvement d'impulsion comme celui-là, il va vouloir aller rechercher le haut de ce canal. Alors je sais pas sous quel timing. On est bloqué également par cette oblique de moyen terme qui est ici, hein, qui fait que le gaz a bloqué sur cette zone qui est là. Mais il faut respecter ça, hein. Ça c'est un mouvement d'impulsion. Nous avons retracé, nous développons de nouveau un mouvement d'impulsion, mais à voir si quelle forme ça va avoir. De toute façon maintenant il est trop haut pour acheter. Les zones que j'avais préconisées c'était ces zones-ci, ou éventuellement même un retour un peu plus bas, cette zone qui est ici. Il faut maintenant attendre de voir ce que ça va donner, parce qu'on peut tout à fait aussi avoir un nouveau mouvement baissier entre temps. On aurait donc A, B et C, et donc là eh bien, ce serait une zone d'achat parfaite pour aller rechercher les 200 de cette structure de retournement qui était validée par la ligne de coup qui est ici. Hein. Alors on les a cherchés une première fois, mais on pourrait aller le retester, donc la zone des 4400, et à ce moment-là ça coïnciderait avec un retour sur le haut de notre canal baissier que je vais vous montrer. Voilà. Et donc ici moi je rechercherai plutôt des shorts. D'accord. On voit qu'ici on serait de retour sur cette oblique, sur cette fourchette d'Andrews qui est un report, en fait c'est une fourchette de chiffres, c'est un report de ce canal ici, donc c'est ce que j'appelle en fait une warning lines. On serait également, si on reste sous cette fourchette, sous cette oblique là, donc on aurait quand même plusieurs raisons, j'ai envie de dire valables, pour rechercher des shorts. Donc de la même façon, structure de retournement, cassure, pullback, on y va, et on va rechercher le bas de canal tout simplement. Voilà donc ce que je voulais vous montrer sur ce point marché. Donc on aura fait le tour du forex, le tour des indices clés et le tour des matières premières. J'espère qu'il aura été instructif pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, hein. Vous connaissez mon Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le forum Trader Academy, sur lequel je suis pas très actif ces derniers temps, mais sur lequel je vais revenir un peu plus. Et puis n'oubliez pas aussi qu'on a une page Facebook que je vais réanimer également. Donc voilà, en attendant je vous souhaite un bon trading, et puis surtout une très bonne semaine, et à très bientôt.